vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire ensemble la clôture du mois de décembre et en même temps on va faire la clôture de l'année. On va donc voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine-ci et faire aussi un petit bilan financier de l'année. On va voir au niveau des épargnes, etc. Alors honnêtement il n'y a plus grand chose parce que on a fait face aussi à certaines dépenses comme ma voiture, etc. Et puis la fameuse chose qui est arrivée le 23 décembre nous a aussi demandé quelques petites dépenses. Donc c'est vrai que au niveau compte épargne, etc. on va dire qu'on commence l'année 2024 sur une page blanche, mais au moins on est tranquille, on est rassuré et on est très content de la finalité de notre année 2023 et ça c'est vraiment le principal. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va vérifier ce qu'il s'est passé cette semaine-ci et c'était donc la dernière semaine du mois de décembre. Évidemment c'était pas la semaine la plus facile avec les fêtes de Noël, c'est vrai que c'était quand même assez rock'n'roll. Donc là c'est parti, on y va, on se penche sur le bureau. Donc voilà, ici mes classeurs sont prêts, on va donc venir voir en fait ce qu'il s'est passé cette semaine-ci. Alors on va donc voir au niveau des enveloppes que j'avais donc pris. Donc évidemment si vous avez suivi, j'avais seulement pris 3 enveloppes, à savoir les courses, la santé et le divers. Alors au niveau de la monnaie c'est très simple, il n'y a plus rien, c'est vide. Alors ici donc au niveau des courses, sans surprise c'est vide. Alors j'ai pas noté, c'est pas bien mais j'ai pas noté. Donc au niveau des courses c'est vide. Et en plus de cela j'ai donc aussi pris les 50 € qu'il restait. Alors je croyais, j'étais vraiment même persuadée que j'allais pouvoir garder les 50 € qui étaient là, sauf que voilà, la fin d'année oblige. Les filles avaient des petites envies, mon mari aussi, donc du coup on a flanché, on a pris les 50 € qui restaient, mais c'est pas grave, on va dire que c'est pour la bonne cause des fêtes, donc on a profité, c'est le principal. Alors ça aussi il faut vraiment quand même faire hyper attention, c'est à dire que si vous avez envie de faire des choses parce que c'est un moment de l'année qui est un petit peu différent, comme ici en l'occurrence les fêtes de Noël, si vous pouvez vous le permettre, faites-vous plaisir parce que voilà, la vie est aussi très très courte et on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc il est quand même aussi important de ne pas être frustré. Donc ça c'est fait. Alors au niveau du divers, sans grande surprise, il n'y a plus rien, et au niveau de la santé, sans grande surprise, il n'y a plus rien non plus, même si j'espère garder un petit peu, je n'ai rien pu garder. Donc ça c'est pour le bilan. Alors ici concernant justement les autres enveloppes, donc en plus vous le savez si vous avez suivi le live, on va donc changer les enveloppes, donc je peux les retirer maintenant. Alors ici donc il n'y avait plus rien non plus, divers pareil, voilà, santé, beauté c'était fini, vous l'avez vu, maison pareil c'était fini. Et vêtements par contre, et oui j'ai pu garder quand même un billet de 20 € pour les vêtements. Donc ici on va les enlever et ils vont rejoindre le fonds de secours. Donc voilà, ça c'est une décision qui est propre à chacun. Moi ici je veux le mettre dans le fonds de secours. Donc ici le fonds de secours, on était donc à 70 € plus ici les 20 € qui sont là. Nous sommes donc à... Je vais arriver à sortir le tracker. Voilà, nous sommes donc ici à 90 €. Donc dépôt plus 20. Ça fait donc 90 € dans le fonds de secours. Alors c'est vrai que c'est pas énorme, mais sachant que j'ai quand même repris mon fonds de secours au mois d'octobre, suite voilà, avec ma voiture, etc., au petit lâchage qu'on a eu, on s'en sort quand même pas mal avec 90 € dans le fonds de secours. Alors maintenant que on a clôturé la dernière semaine de 2023 ainsi que le mois de décembre, on va donc refaire un petit tour ici au niveau des enveloppes et on va donc voir ce qu'il y a. Alors ici au niveau du fonds de secours on a donc 90 €. Au niveau du défi de 5 € nous avons 85 €. Alors ici c'est tout vide et ici pour les enfants il y a 30 €. Alors oui, donc après c'est tout vide, il n'y a plus rien. Alors ce que nous allons faire, et donc nous avons décidé ça avec mon mari, c'est qu'en fait on veut redémarrer 2024 sur une page blanche. Et pour ce faire, on va donc mettre tout l'argent qui est là
sur le compte épargne. Donc on va vraiment redémarrer 2024 avec une page blanche. Alors, vous allez sûrement vous dire, ah oui mais pourquoi tu fais ça, c'est ridicule, tu as fait des économies et au final tu t'en sépares. Alors ce qu'il faut savoir, c'est donc que l'année 2023 a été vraiment pourrie pour nous. Ça a vraiment été très très compliqué. Et que de là, on a décidé le 23 décembre de faire une grosse dépense. Alors c'est une dépense qui était réfléchie, mais qui est quand même tombée du ciel parce que c'était une très très bonne affaire. Et on n'a pas eu le cœur à la laisser passer. Et donc du coup, là on s'est dit, d'ailleurs c'est mon mari qui a eu l'idée, il m'a dit bah pourquoi est-ce qu'on ne recommence pas les enveloppes épargne sur une année complètement blanche, recommencer une nouvelle page. Et donc je me suis dit bah tiens c'est vrai, pourquoi pas. Et donc là on a décidé tout simplement de venir remettre tout cela sur le compte épargne, donc à la banque. On va donc remettre tout cela sur le compte épargne. Alors donc on a quand même une belle somme, on a quand même ici 50, on a 70, 80, 90, 100. Alors ici on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 105. Donc ici il y a 205 €. Et donc ici bah voilà, en fait on va remettre tout ça sur le compte épargne. Donc ici je vais aller déposer tout ça sur le compte. Alors d'où l'intérêt de ma petite enveloppe ici à déposer sur compte. On a donc décidé de bien clôturer 2023 et d'aller mettre tout ça à la banque. Donc voilà, ça va repartir à la banque. Donc ici évidemment je vais changer donc je vais tout simplement effacer tous mes trackers pour bien redémarrer l'année. Alors concernant aussi cette tirelire, alors la tirelire là je vais la vider aussi. Je vais donc la vider. Donc ici il y a 94 € et 1 centime. Je vais aussi entièrement la vider pour justement pouvoir repartir vraiment du bon pied pour la nouvelle année. Donc tout va être vide et on va pouvoir donc commencer 2024 sous des meilleures ondes. En tout cas je l'espère. Donc voilà les amis, vous aurez compris, on recommence donc 2024 sur une page blanche. Et là du coup, bah, tout ce qui a été colorié concernant le défi de 5 €, le fonds de secours, etc. Je vais donc refaire des trackers entièrement vides. On a vraiment décidé de démarrer 2024 sous de meilleurs auspices et vraiment avec une page blanche pour pouvoir recommencer à nouveau les économies. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de clôturer comme moi et de mettre tout sur les comptes épargne. Moi en tout cas c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est ce qu'on a décidé avec mon mari parce que c'est beaucoup plus motivant pour nous de démarrer l'année à zéro. Et donc je trouve qu'au final on s'est quand même pas mal débrouillé pendant cette année 2023, même si ça a été clairement difficile. Alors malgré que je pensais que l'année 2023 avait été vraiment catastrophique, on a regardé les comptes de plus près avec mon mari pour justement pouvoir clôturer l'année. Et en fait on s'est rendu compte que cette année-ci a été quand même riche en dépenses et qu'au final on s'en sort plutôt pas mal. Alors autant vous dire que là, à l'heure où je vous parle, il n'y a quasiment plus rien sur le compte épargne. Alors il y a encore un tout petit peu plus ce que je vais rajouter là, mais il n'y a vraiment plus grand chose. Mais en tout cas, on a quand même fait pas mal de dépenses cette année-ci et des dépenses qui, vous allez le voir, étaient quand même très importantes. Donc ici au niveau des enveloppes, on a quand même récupéré 205 € qui vont là aller sur le compte et les 94 € de la tirelire. Donc ça c'est déjà quand même très important. Alors ensuite ce qu'il faut savoir c'est que ma voiture au total nous a coûté plus ou moins 3500 €. Donc ça aussi c'est quand même une sacrée dépense. Ensuite on a dû effectuer assez bien de réparations sur la voiture familiale donc pendant tout au long de l'année. Et donc des réparations qui malheureusement n'étaient pas prises en charge par l'assurance. Et là on en a eu pour au moins 2000 €. Ensuite on a dû faire un remboursement à un proche. Et là pareil on a dû rembourser 3000 €. Alors ensuite ici concernant les anniversaires aussi bien de mon mari que des filles que du mien, on en a eu pour 600 €. Ensuite pour l'été 2023, alors les chiffres que je vous donne là c'est à la grosse louche, on a dépensé 1500 €. Sans compter que nous avons donc pris Bagheera
qui au final, donc le chien plus les vaccins etc, le dressage, donc tout mis l'un dans l'autre, on est déjà à un montant de 1000 € pour Bagheera. Alors vous allez peut-être vous dire, ah oui mais Christelle, ouais, où est-ce que tu vas à l'argent, c'est énorme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça il y a beaucoup de travail. Mon mari travaille énormément et qu'en plus de cela, on se restreint quand même assez bien je trouve durant la semaine, durant les week-ends etc. Il y a des week-ends où on fait rien du tout, on n'a pas non plus des nouveaux vêtements tout le temps, ça je pense que vous le voyez dans mes vidéos, mais on n'a pas des nouveaux vêtements tout le temps non plus. On fait quand même très attention et donc c'est grâce à tout ça et grâce à tous ces efforts mis en place qu'on peut quand même très bien clôturer l'année. Alors si je fais le total de toutes les économies de cette année, enfin économies dépenses qu'on a fait cette année, on est quand même à un total de 11 899 €, donc c'est quand même énorme, 11 899, presque 12 000 € sur l'année. Alors au final c'est quand même des économies qu'on a fait et qu'on a réinjectées. Évidemment les réparations de la voiture, si on n'avait pas des économies on n'aurait pas pu le faire. Bagheera pareil, si on n'avait pas eu des économies on n'aurait pas pu le faire non plus. Le remboursement à notre proche de 3 000 € pareil, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas fait des économies. Et donc tout ça, ça nous a quand même permis de faire plus de 12 000 € alors d'épargne économie. Et donc ça c'est quand même pas mal sur l'année. Donc voilà, moi qui pensais que l'année avait vraiment été catastrophique parce que je voyais qu'on terminait l'année avec pas grand chose, au final pas du tout. On s'en est quand même pas mal sorti. Donc je pense que mon bilan de 2023 est quand même plutôt positif malgré qu'il y a eu beaucoup de couacs et je pense que s'il n'y avait pas eu tous ces couacs on aurait encore mieux terminé l'année. Donc là je vous ai vraiment partagé les montants etc en toute transparence et j'espère que vous verrez que c'est quand même pas mal et qu'on a vraiment essayé de faire au mieux pour s'en sortir et qu'on est vraiment très fiers de nous. Donc voilà, ici j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout motivé et vous montrera aussi que même si vous avez des ennuis, il est possible et vous êtes capable de faire aussi plein d'économies et plein de petites choses pour pouvoir améliorer votre quotidien. Donc voilà, j'espère que je suis quand même pour vous une source de motivation, enfin du moins je l'espère, et j'espère que grâce à mes mauvaises expériences passées que je partage aussi avec vous, vous pourrez aussi donc trouver la force de réagir, peut-être de vous en sortir et de voir arriver 2024 sous de meilleurs auspices. Donc voilà, moi les amis, je vous fais donc plein de bisous et on se retrouve très vite pour le remplissage des enveloppes du mois de janvier. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!